Donc je suis Robert Stadler, je suis designer. Donc moi, l'énergie que je mets dans mon travail, je l'utilise plutôt pour, au travers des objets, parfois faire accepter des dimensions plus étranges de notre existence. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est quand il y a une tension entre les pièces, quand on est à la fois attiré et en même temps, ça nous renvoie vers des choses étranges ou contradictoires. Le Ducat, dont on en a déjà parlé, est peut-être un exemple. C'est une forme qui est peut-être belle, donc on est attiré par cette forme, et en revanche, la forme nous dit coupe-moi en morceaux pour pouvoir m'utiliser. On peut dire aussi qu'il est représentatif donc, de cette idée de l'objet qui n'est plus qu'une chose, parce qu'en fait, si on pousse loin, en fait, il peut se décomposer complètement en une infinité de rondelles, donc il peut se dissiper en quelque sorte dans l'espace. Il est destiné à disparaître. Le projet Pools and Poof, il est peut-être le plus parlant de la plupart de ces idées-là. Donc lui, il est à la fois comme un arrêt sur image d'un processus qui serait la dissolution à la fois formelle de ce mobilier et à la fois le désir de la dissolution du confort bourgeois, le Chesterfield étant l'ambassadeur du confort bourgeois. Et la réponse c'est say what you mean what you say. Robert, contrairement à d'autres designers, ne dirait pas « I want to change the world », je veux changer le monde. Pour lui, il s'agit plutôt de placer ponctuellement, mais très précisément, des grains de sable dans les rouages d'un système bien huilé. C'est une manière de perturber la routine qui n'est ni de la provocation, ni de l'ironie. C'est plutôt penser sérieusement, comme une forme de contribution, une déduction faite de l'analyse d'un processus de réflexion. Ça fait partie de notre travail de designer. Mon père, il est décédé. Et j'ai donc décidé de proposer à la famille de dessiner sa tombe, ce qui me paraissait normal. Et après, une fois que c'était installé, je me suis aperçu aussi que ça, c'est presque une intervention radicale, parce que toutes les tombes, ils sont grises et noires. Donc tout à coup, d'avoir du blanc et du beige rosé et du vert, bah, c'est presque pop, alors que c'était pas l'intention.
faut arrêter d'essayer de trouver l'idée du siècle et en plus croire qu'une fois qu'on a trouvé une idée, que le travail est fait. Et je pense que justement, c'est le fait de rester sur une idée, de la développer, de la travailler, c'est ça la manière de se l'approprier et de la rendre singulière. Je pars rarement avec juste l'envie d'utiliser un matériau. Je pars toujours d'une idée, pour ne pas dire concept, qui est un grand mot dans le monde du design. Je dirais plutôt d'une idée et à un moment donné, je cherche le matériau qui est adapté à l'idée. Ja, das ist's. Ja. Wow. Du hast es ja als Baustelle gesehen das letzte Mal. Das mal als Baustelle gesehen und habe mir so in Teilen vorstellen können, aber natürlich das Besondere an so einem Ort ist dann die Atmosphäre eigentlich. Ja, und die Atmosphäre ist das, was jetzt entsteht. Est-ce qu'on peut avoir 2 Kaffee, s'il vous plaît? Die Bar, die hattest du ja gesehen, glaube ich, so im Rohzustand, Ja, oder? ja, genau. Ja, das war eben, also das zum Beispiel, das war natürlich ganz schwierig, da irgendwie so zwei so Materialien so bündig zu kriegen und in der Form. Die Farbe ist die im Beton eigentlich? Die ist im Beton, ja. Das ist so ein Pigment. Und das ist aber wahnsinnig kompliziert. Also Ja. der Auftraggeber, die wollen, das ist ja jetzt das zweite, und die wollen unter Umständen mehrere Restaurants, also Corso-Restaurants aufmachen noch. Und da war eben die Idee, so ein System, eine Art System für die Bar zu finden. Also das ist jetzt so ein Teil eben. Da wurde eine Form gebaut und diese Form, die können wir jetzt weiterverwenden für andere Orte. Ich glaube, Robert ist immer ganz stark Designer in seinem Robert est toujours et avant tout un designer. in seinem Bewusstsein auch. Il est conscient de la fonctionnalité d'un objet et de la nécessité de cette fonctionnalité. Cependant, il appartient à cette génération capable d'appréhender et de manipuler cette idée de la fonction avec une plus grande liberté. Ben, ici, c'est les amis réunis sur le plan de travail. Il y a donc la machine Espresso Krups faite par Constantin et les produits Moulinex, le bouilloire, grille-pain, etc., qu'on a fait avec Radi pour Seb, pour Moulinex. On a commencé Radi, on était encore à l'école, on s'est rencontrés aux ateliers. Donc, c'était pas du tout l'idée de créer une entreprise avec Radi, c'était plutôt une idée de comment on fait un groupe de rock. Donc, je me suis intéressé au design, notamment parce que j'y trouvais une certaine discrétion, dans le sens qu'on pouvait immiscer des idées aussi plus conceptuelles
ou des critiques, mais qui sont cachées, cachées entre guillemets par la fonction. Donc c'est pas comme en quelque sorte, c'est moins mégalo que l'architecture et moins nombriliste que l'art contemporain où on parle vraiment de soi. Par rapport aux objets que j'ai réalisés moi-même, il y a cette lampe qui est une pièce unique qui a été faite à Rio. Et donc la lampe, elle est faite uniquement avec des matériaux qui proviennent des magasins de fournitures de carnaval. Et à l'intérieur, il y a donc ce réflecteur doré. La lampe s'appelle Alchimista. Les chaises, non, ça c'est plutôt mon histoire, puisque c'est des chaises tonnées. Ça, c'est des chaises italiennes, des chaises anciennes de cartel. Ça, c'est des tabourets de Constantin. Bon, sinon, il y a ce canapé qui est un objet que j'adore, d'un designer, architecte que j'admire beaucoup, qui est Friedrich Kiesler, un Autrichien qui a eu une rétrospective à Beaubourg il y a 10, 12 ou 15, peut-être même 15 ans. Et donc, on peut élever le dossier comme ça. Il y a trois hauteurs différentes. Voilà. Et grâce aux roulettes, on peut amener la pièce au milieu et les gens peuvent s'asseoir autour. Il a donc fait ce canapé qui s'appelle Party Lounge, qui date de 1934. Et il a fait des croquis de canapés que je trouve complètement en avance par rapport à son temps, toujours en déstructurant la composition classique du canapé. Voilà, ça c'est celui qui est donc réédité, ça c'en est un autre qui est peut-être encore plus radical, je ne sais pas s'il a jamais existé, mais c'est plus qu'une surface avec des objets un peu géométriques posés dessus qui vont prendre des fonctions différentes. Je trouve aussi que le canapé, c'est quand même un sujet très délicat. C'est peut-être pour ça que je me suis aussi intéressé plusieurs fois à ce sujet-là. Je trouve que le jour où on achète son canapé, c'est peut-être le jour, le début de l'embourgeoisement. Donc c'est un moment très critique. Voilà. On avait ça pour régler l'eau. Non, là il manque peut-être un peu d'angle à l'arrière. Et peut-être un peu horizontal. Et là, c'est comment? Là, tu peux presque te mettre à deux avec quelqu'un qui est sur le côté. Non, mais ça, il faut qu'on raccourcisse. C'est vraiment trop large. Parce que la pièce est grande, mais elle doit. Je voudrais pas qu'elle dépasse la taille par rapport aux fonctions qu'elle remplit. C'est-à-dire deux personnes là et une là. La différence entre les deux assises là. Non, mais t'es d'accord que quelque part, il y a une proportion qui est différente. Cette ligne-là, qu'on a fait dépasser là sur la maquette. Ce qui est un peu particulier avec un projet comme ça, avec une forme organique comme celle-ci, c'est qu'on ne l'a pas modélisé en 3D. On a plutôt utilisé la pâte à modeler et des plans. Et après, on découvre la réalité et forcément, avec tous les essais, même en carton, à l'échelle 1, qu'on a essayé de faire à l'atelier, ça rend jamais pareil. Et donc là, on est en train de faire des modifications pour à la fois rendre la pièce à la fois plus viable et pas détruire cette image première que j'avais. J'ai peur après qu'en proportion, si tu veux, il est un peu hyper. Il y a un petit quelque chose qui fait que, mais il a une gueule, il est agressif, et si on le rétrécit, il va perdre de, il va Moi, perdre de sa personnalité. Moi, je pense que cet effet de perspective, il vient forcément de l'angle entre ces deux lignes-là. Oui, oui, absolument. Donc, si on recule ça de manière parallèle, on ne va pas perdre ça. Qu'est-ce qu'on fait là? On peut carrément couper 5 cm encore? Mais carrément au...
je suis à Londres pour une exposition à la fondation Louis Blanc, une fondation organisée par ma galerie londonienne Carpenter's Workshop Gallery. Et en fait, on présentera les pièces nouvelles Tefra Formations qui étaient présentées la semaine dernière à Bâle. Donc ce qu'on va voir là, c'est une coproduction, une coédition de la galerie Carpenters et moi-même. Quand on dit coédition, c'est que l'artiste ou le designer et le galeriste coproduisent la pièce. C'est-à-dire qu'ils mettent l'argent tous les deux. Donc le nombre d'éditions il est défini auparavant, mais après les pièces sont produites quand on a besoin de les exposer ou quand il faut les livrer parce qu'ils sont vendus. Le design art est un tout petit monde, c'est-à-dire qu'il y a moins d'une trentaine de galeries dans le monde. Nous réalisons des pièces de mobilier avec une forte teneur artistique. Robert est absolument un designer, mais en même temps, il a des idées d'artiste. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a donné envie d'aller plus loin sur une aventure avec lui. J'aime bien là parce qu'on sort l'espèce de conflit parce que c'est des carrés qui doivent épouser un triangle. Donc là, c'est une espèce de conflit de forme que j'aime bien. Robert est une sorte de dandy punk, c'est-à-dire que c'est une explosion totale et en même temps, dans cette explosion, c'est comme si chaque débris tombait à une place hyper précise, comme si lui maîtrisait justement cette explosion. Ce qui est d'ailleurs intéressant dans cette pièce, c'est que ça vient de l'idée du volcan qui explose et qui a donc ces téphraformations qui atterrissent sur le sol. J'ai vraiment fait attention à l'usage. Ils sont vraiment faits pour être utilisés à 100%. Par exemple, la grande pièce, c'est comme une fusion entre au moins 3 types d'assises différentes. Il y a une partie qui correspond plus à un sofa, une autre qui a plus la silhouette d'une chaise longue, et une troisième, quatrième qui est plus une assise accoudée un peu au ras du sol. Il y a eu tout un travail artisanal complètement hallucinant pour pouvoir réaliser ce qui était au départ une idée pure, une sculpture à part entière. Ce terme design art, il est apparu là il n'y a pas si longtemps, et moi j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Je me sens plutôt en dehors de ce thème-là qui est un peu arrivé maintenant parce qu'on a besoin de nommer les choses. Tania, c'est une actrice porno. Et en fait, c'est une pièce qui, en réalité, est une horloge. Les heures sont représentées par l'œil gauche et les minutes par le grain de beauté. On est vraiment dans l'ambiguïté absolue. Donc, et à la fois l'ambiguïté entre le statut de l'objet, est-ce que c'est une œuvre d'art, est-ce que c'est une photo rétroéclairée, est-ce que c'est un objet de design puisqu'il y a une fonction. On est dans l'ambiguïté par rapport à ce qu'exprime l'image. Donc voilà, il y a souvent de l'ambiguïté dans ma production, mais peut-être avec ces pièces-là, c'est poussé au paroxysme. Robert ist jemand, der sehr viel Robert est quelqu'un qui travaille de façon plus cérébrale.
Son intérêt pour les arts plastiques le pousse à explorer des thèmes que le monde du design doit encore s'approprier. Das Design erst lernen muss. Je commence à travailler sur un nouveau projet. Ce sera pour l'ouverture de la Gaîté Lyrique. Et là, c'est Jérôme Delormas qui m'a demandé de penser une pièce, soit un grand objet, un grand meuble, soit une petite maison, pour écouter de la musique, pour recevoir une œuvre musicale faite par un artiste que je peux choisir. La première occasion forte de collaboration avec Robert, c'était dans le cadre de la Nuit Blanche en 2007. Et c'est dans ce contexte que j'avais proposé à Robert donc, de faire quelque chose dans l'église Saint-Paul. La création passe par ça, par la contamination, par le fait de se désaxer, d'aller voir d'autres territoires. Et ça, Robert est en plein là-dedans. Donc c'est un travail qui est plein de paradoxes, plein d'ambiguïtés, mais une ambiguïté parfaitement, si ce n'est contrôlée, en tout cas désirée. Alors ce que je propose à Robert, c'est d'intervenir dans un espace qui est très particulier dans la Gaîté, qui a la particularité, puisqu'il est classé, de ne pas pouvoir être isolé sur le plan phonique, contrairement aux autres espaces. Donc on ne peut pas y faire de musique à un niveau très élevé. Et donc l'idée, comme c'est un foyer, c'est un endroit où on va pouvoir boire, où on va pouvoir se reposer, c'était vraiment de travailler sur la notion de salon d'écoute. Donc un peu privatif comme ça. C'est un espace assez chargé, comme on le voit, et qui nécessite une vraie souplesse et une vraie qualité de la part du créateur pour s'y inscrire. Qualité d'interprétation, de souplesse, d'adaptation, mais aussi de rupture. Et c'est des choses que Robert portait, me semble-t-il. Le défi pour moi, c'est de faire coexister ces éléments de manière harmonieuse, mais pas trop. Qu'il y a aussi une sorte de friction dans le bon sens du terme. Plutôt de rajouter une forme dans cet espace qui est déjà très chargé, je vais plutôt essayer de gommer une partie de ce qu'on va voir dans cet espace. Donc essayer de construire plutôt un trou noir que de rajouter une autre forme. Donc là, si je clique là-dessus, on peut avoir une idée de l'échelle avec la personne, avec une personne qui est donc dans une position comme ça, un peu de chaise longue pour écouter la musique. Et il peut en avoir 3 ou 4 comme ça. J'ai pas directement déjà travaillé sur le design sonore, j'ai plutôt travaillé sur l'isolation phonique. Il y a en particulier un objet que j'ai appelé le pentaphone, qui est une sorte de cabine téléphonique mais sans téléphone. Et en même temps, il produit une image un peu comique.